Et arrêté par Facebook parce que c'est par Sony. Alors, une petite faire pivoter mon appareil. En fait, quand il y a de la musique, quand on filme et puis qu'on diffuse de la musique en même temps, oui. on est. Oui, c'est la SACEM. Oui, d'accord. Et donc il me coupe la vidéo, donc il faut pas mettre la Par mesure contre, vous pouvez dire tous les gros mots du monde. Hein. Oui. Ah, tous. Ils surveillent en live. Ah oui, c'est en temps Les réel. marques. Ah Les oui. marques, non? Non, je pense pas, c'est la musique, je crois. Oui, c'est parce qu'il y a C'est les droits SACEM. les droits SACEM. Voilà, là ça filme. Bon, il n'y aura pas la présentation, mais de toute façon, je leur fais régulièrement la présentation. Même si d'avoir une ou deux photos comme ça, on peut. Sur Ah nos, oui, sur nos alors réseaux, justement, sur notre avant Facebook. la fin de l'émission, vous partez pas, je prends une photo que je mets sur LinkedIn après. Ah, super. C'est quoi le morceau? Monet, Pink Floyd. Toi, tu m'as demandé Pink Oui, Floyd. oui, c'est bien, merci. Ouais. Je ne sais plus lequel de nos invités. Voilà, j'essaie de Bientôt bientôt. Parce qu'il dure 6 minutes. Radio IDFM, le bar de l'économie, vous avez reconnu Monet de Pink Floyd. Donc ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Wilfried Vacher, fondateur et dirigeant de Mobilisation Management, Anthony Martinez, cofondateur et président d'Illico, Christophe Cantagrel, fondateur et dirigeant de VDL Solutions, et Franck Philippot, attaché commercial chez Vimoto. Alors Wilfried Vacher, nous allons commencer avec vous. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes le dirigeant d'une entreprise dont le nom est Mobilisation Management, créée en 2017 et qui est spécialisée en conseil et accompagnement en management des RPS, c'est-à-dire risques professionnels et sociaux. Risques psychosociaux, exactement. D'accord. Et QV. Réglementaire, mais qui est aussi finalement une opportunité pour délivrer de la performance. D'accord. Mais donc aujourd'hui, vous avez toujours ces deux activités? Non, alors Non. nous, on a voulu faire supporter ce système de management par une solution digitale, et pour développer cette solution digitale, j'ai fini par quitter mon entreprise et coordonner en fait le développement de cette application digitale. Cette application digitale va permettre de faciliter finalement l'application et le déploiement de ce système de management dans l'entreprise, quel que soit le type d'entreprise, que ce soit du commerce, de l'industrie ou du tertiaire. Et cela permet effectivement d'appréhender l'ensemble des champs risques psychosociaux et qualité de vie au travail, encore une fois, qu'ils soient curatifs, préventifs ou la partie qui peut être, réglementaire ou au contraire la promotion de la santé au travail. D'accord. Alors, quel a été le cheminement qui vous a fait prendre... Peuvent faciliter le travail. En mettant ça en place dans différents collectifs de travail, en travaillant encore une fois avec des professionnels du sujet, on a su essayer de modéliser finalement cette approche-là. Pour le faire simplement, il peut y avoir sur les personnes où on va essayer de voir les personnes en difficulté, et là le sujet est de traiter ces personnes, et pour ça c'est les professionnels de santé, donc très vite on va avoir des médecins du travail qui vont orienter avec des psychologues cliniciens le traitement de ces personnes. Mais on voulait une approche qui soit beaucoup plus préventive, et donc on va plutôt appliquer les préconisations de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, Oui, qui va définir qu'on travaille sur le contenu de travail, les conditions d'emploi et surtout la capacité d'expression et d'action des salariés. Donc les autres approches qui existent sur le marché, ça va être de la consultation, de la barométrie, de remontées qui viennent du terrain, et de produire une vraie analyse globale et préventive pour voir quels sont les marqueurs communs dans l'entreprise ou quels sont les collectifs les plus en difficulté qu'il faut soutenir. Voilà. C'est ça, donc cette solution digitale, donnez-nous un exemple concret, vous prospectez une entreprise, vous proposez cette solution digitale c'est ça? Alors cette solution digitale, c'est un espace digital qui est permis à n'importe quel salarié de l'entreprise, qui va lui permettre de remonter ce qu'il estime être une amélioration dans le cadre de son travail, réelle, concrète, ou un irritant, donc quelque chose qui lui coûte peu ou plus fortement. Et donc ça permettra à la fois ces notions d'alerte, mais ça permettra surtout, et petit à petit, on voit bien que quand l'entreprise devient acculturée à ces notions de QVT, eh bien on est très... Et ce que dans le lean management on appelait les MUDA, les pertes de temps, les pertes de qualité, etc., par le travailleur lui-même avec bien sûr le management, eh bien on va déjà générer de la performance
Si en plus à ça on rajoute de la reconnaissance et de l'écoute, eh bien on va nourrir les aspirations des salariés qui va générer une deuxième vague de performance qui est permise à l'entreprise par les salariés eux-mêmes. D'accord, d'accord. Donc, vous nous l'avez bien dit, il est plus efficace de questionner un salarié sur le contenu de son travail plutôt que sur son ressenti quant à sa satisfaction ou non-satisfaction de son activité, c'est ça? Exactement. Et Catherine Mig, la dame avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup apporté et qui vient d'ailleurs de rédiger son deuxième ouvrage, J'ai mal au travail, que je vous conseille de lire bien évidemment, eh bien défend cette... Alors, financièrement, vous avez dû investir des fonds propres pour ce projet? Tout à fait. Donc, quand j'ai quitté mon entreprise a eu la gentillesse, l'amabilité et puis finalement croyait aussi en ce projet. Donc, on s'est quitté sur une conventionnelle. Donc, j'ai investi une partie de ma rupture conventionnelle dans le développement de cette application digitale. Et puis, comme on avait développé dans l'entreprise effectivement ce modèle de management sans cette solution digitale, eh bien, on développe également cette solution digitale dans cette entreprise, entre autres. Voilà. D'accord, ça a été finalement votre premier client? Tout à fait, en tout cas celui qui nous a fait confiance et qui nous fait confiance encore aujourd'hui. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez une équipe de 7 personnes? Oui, ça avec deux types de populations, des gens qui sont issus du monde du travail, donc des gens qui ont parfois sur des situations un peu complexes, et puis également un médecin du travail, parce que le médecin du travail est une partie prenante qui est incontournable, notamment lorsqu'on va inclure dans son dispositif préventif, eh bien, malgré tout, un dispositif qui sera aussi un peu curatif pour la partie prenante incontournable et même réglementaire dans ce cas-là. D'accord. Et donc, il y a forcément aussi une partie commerciale, puisqu'il faut trouver des entreprises. Vos clients, ce sont surtout des entreprises? Alors, nos clients sont exclusivement des entreprises, bien évidemment. Donc, c'est vous qui faites la partie commerciale? Alors, effectivement, on essaye de faire ce commerce et ce marketing. Donc là, c'est plutôt une partie du métier qui est nouveau pour nous, ou pour moi en tout cas. Et on cherche plutôt des partenariats, pas d'ailleurs, parce qu'on a été aussi... je dirais en contrat avec des entreprises plus petites, plus modestes et qu'on épaule encore aujourd'hui. Bien sûr, d'accord. Écoutez, merci Wilfried pour toutes ces informations. J'aurai d'autres questions à vous poser. Je vais passer la parole maintenant à Anthony. Je suis ravie que vous soyez parmi nous ce matin, puisque je suis ravie également. J'avais eu le plaisir de vous recevoir en février pour le village de la chimie. Tout à fait, aux côtés de Gilles Lemaire. C'est ça, oui. Et donc, je rappelle que vous êtes président cofondateur d'Illico, une start-up qui existe depuis 3 ans et qui est spécialisée dans le secteur de l'ingénierie. Et vous managez le suivi à l'ESSEC et Centrale Paris, où j'y ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat. D'accord. Et pendant cette période, j'ai cofondé Illico avec 2 de mes qui est également spécialisé en maîtrise des risques industriels, et Armand Gély que j'ai rencontré lors de mon master spécialisé à l'ESSEC. Donc l'entreprise est créée depuis 2016, donc un peu plus de 3 ans maintenant. On est effectivement dans l'ingénierie, mais on est aussi, et plus précisément dans le numérique. C'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Donc Illico... oui, c'est très vaste et très compliqué. Il y a énormément d'exigences réglementaires, énormément de textes. Je pense que vous ne me contredirez pas. Et donc pour un industriel de le suivre, ça engage des moyens conséquents. On a développé une solution grâce au numérique et grâce à notre technologie de gérer simplement la conformité des installations et de simplifier la gestion réglementaire. Voilà, auprès des industriels dans les différents domaines. On travaille principalement dans les domaines de la chimie, de la pétrochimie, de l'agroalimentaire, mais pas que. Voilà, ça s'adapte à vraiment tout type d'activité. Et donc, cette idée, vous l'avez eue alors que vous étiez encore à l'ESSEC. C'était une évidence pour vous de créer cette entreprise? Alors, on avait moins de sérénité, parce que quand on est conscient qu'on peut oublier des choses sur son activité et que ça peut engendrer des risques énormes, voilà, on a voulu justement à Illico permettre à nos clients d'être beaucoup plus sereins vis-à-vis de leurs risques sur leur activité.
Alors donc concrètement aussi, quand vous avez un client, un nouveau client, vous décortiquez toute sa mise en conformité, que vous rentrez dans une solution digitale, c'est ça? Alors aujourd'hui déjà, pour gérer sa conformité, il y a différentes solutions qui sont des solutions de veille réglementaire où on va avoir accès à des textes réglementaires qu'il faut ce qui se passe réellement. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a fait la démarche inverse, on a appris les réglementations à notre technologie et en venant collecter les données de chacune des installations et de chacun des équipements dans l'industrie, on est capable de dire à quelle réglementation l'équipement est soumis, auquel cas, quand est-ce qu'il va falloir le contrôler, quel type de contrôle il va falloir réaliser, et vraiment avoir un suivi fiable. Avec derrière, des alertes, j'imagine. Avec tout un système d'alerte, avec aussi également l'accès au bon expert au bon moment pour venir faire le contrôle. Donc vraiment, on automatise toutes les tâches de suivi qui sont répétitives et chronophages pour les clients. On lui permet aussi d'avoir accès de manière proactive. Oui, c'est une vraie reconnaissance, effectivement. Alors la Green Tech verte, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc pour l'introduire, c'est une démarche qui a été initiée par le ministère de la Transition écologique et solidaire en 2016, donc, en même temps que la création d'Illico. Et cette démarche vise à émerger les projets innovants qui touchent, qui vont améliorer la transition justement écologique grâce aux nouvelles technologies. Voilà. Donc je salue au passage toute l'équipe Green Tech verte, Benoît Spittler, Mathieu Merceau, Léa Strootman, Thierry Courtine, vraiment ce qu'ils font c'est génial, et tous les lauréats de la Green Tech aussi qui œuvrent pour faire gagner en sérénité dans leur activité. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Donc le label Green Tech, ça apporte énormément à Illico. C'est aussi toute une communauté. Bien sûr, toute une communauté qui œuvre dans le même sens. Donc on est différents lauréats dans différents secteurs, dans différents domaines, ce qui apporte vraiment des compétences très complémentaires et très riches. Les domaines peuvent aller de l'énergie, la santé, voilà, la gestion des risques, l'industrie, vraiment ça couvre tout type de secteur. C'est très très vaste. Et puis surtout, ça nous permet d'être accompagnés, d'avoir accès à tout un réseau scientifique et technique, à tout le réseau scientifique et technique d'ailleurs du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc ça c'est une aide vraiment très très précieuse pour notre activité. Donc on était à distance au début, pas évident. Voilà, pas évident du tout. Et puis on était aux côtés de géants aussi qui répondaient à cet appel d'offres. Et puis on était les mieux placés pour faire ce projet. D'avoir eu la confiance de ce grand groupe qui nous a permis à la fois... qui vous a mis le pied vraiment à l'étrier. Le pied à l'étrier, qui nous a permis de démarrer, et aujourd'hui on accompagne dans plusieurs sites du même groupe, et ça nous a permis d'avoir d'autres grands comptes derrière, comme EDF, Shell, d'autres géants de la chimie, Rockwool, c'est vraiment fantastique. Et on souhaite qu'on puisse accompagner le plus d'industriels possible. Il n'y a aucune raison, parce que vous en parlez bien, et puis vous êtes convaincant en tout cas. Génial pour diffuser. Ah, ça y est. Bon, il y aura des coupures. Hein. Ouais. Donc je vais interroger Franck et Christophe, et puis après on fera un tour. Entre temps il y aura Étienne qui va arriver, donc voilà. Secondes.
Clara Luciani. Le titre? Clara Oui, mais Luciani. le titre. Nu. Attention, attention. C'est à peu près ça. Ah bon, alors, dites-nous en plus. En deux mots, Vimoto est aussi une jeune entreprise créée en En 2014, c'est 2014 ça? par Sylvain Parent. À l'origine, effectivement, spécialisée en entretien réparation multimarque de roues motorisées. Sylvain est un passionné de moto et très rapidement, c'est-à-dire dès 2015, on a saisi l'opportunité de devenir concessionnaire de la marque Quadro Véhicule, C'est ça. une marque italo-suisse qui développe des engins d'un nouveau genre, basés sur une technologie brevetée de suspension mêlant air comprimé et huile, avec des véhicules de conception à 3 et à 4 roues qui offrent une sécurité maximale, d'offrir des services de mobilité. C'est-à-dire, dans notre approche commerciale, parce que j'ai vu vous posiez la question à mes collègues sur les premières ventes, on a décidé d'aller à la rencontre des clients en proposant des séries spéciales, des séries limitées, des accessoires, mais aussi des services qu'on package pour intéresser des particuliers et des professionnels. Et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Ça nous permet d'annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle offre dédiée à la logistique du dernier kilomètre, donc un challenge dont on entend beaucoup parler avec les zones dans les grandes villes devenues interdites à certains véhicules, les zones à faible émission. Donc d'offrir des engins qui permettent d'assurer cette mission. Pour ce faire, on a la société Quadro Véhicule qui constitue l'ADN de la marque. C'est ça, d'accord. Et qui fait toute la différence. Alors vous avez parlé du confort, j'ai parlé de l'aspect sécurité, je rajouterai la précision de conduite. C'est un véhicule qui ne vibre pas du tout, avec lequel on sait pas où on pose les roues. Alors, est-ce qu'il faut un permis pour conduire ce véhicule? Alors, toute notre gamme de véhicules, que ce soit 2, 3 et 4 roues, sont accessibles avec le simple permis voiture, moyennant qu'on ait suivi une formation qui permet d'avoir cette fameuse attestation dite des 7 heures. Et donc une attestation que l'on peut trouver à quel endroit? Alors, c'est dans toutes les auto-écoles. Vrim est une application mobile qui permet de simplifier les déclarations des frais kilométriques. D'accord. C'est-à-dire qu'il suffit d'installer l'application sur son téléphone et d'avoir son téléphone avec soi quand on se déplace. L'application détecte le Bluetooth de la voiture pour déclencher des trajets. Et donc l'utilisateur peut consulter très facilement la liste de ses trajets. Et donc l'utilisation, le service principal, c'est de pouvoir déclarer facilement ces notes de frais, en particulier les frais kilométriques, puisque ça évite d'avoir à chercher dans son agenda ce qu'on a fait les derniers jours ou les dernières semaines, et de ne pas forcément pouvoir déclarer les détours qu'on a pu faire parce qu'il y a des travaux. Là, l'application a enregistré et on a un justificatif. Voilà, il faut faire des détours et on sait que les détours vont avoir des problèmes pour les déclarer parce que derrière, c'est difficile de les justifier. Donc Vrim se positionnait à l'origine, je vais dire, sur ces sujets. Maintenant, en rencontrant beaucoup d'entreprises, on s'est aperçu qu'on répondait aussi à de nombreux autres services, dont certains, comme Wilfried en parlait, d'avoir une remontée d'informations sur la pénibilité pour les gens qui se déplacent beaucoup, parce qu'on a le kilométrage, mais on a aussi le temps qu'on a passé. Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent aussi de pouvoir récupérer cette info et de comprendre, que je l'ai vécu aussi quand je me déplaçais, d'expliquer à mon employeur que les déplacements que je faisais étaient problématiques par rapport à mon activité au sein de l'entreprise, parce qu'aller voir les clients c'est une chose. On a découvert énormément de services auxquels on peut répondre, et donc ça va du temps passé en voiture au temps passé en clientèle, par exemple des consultants qui ont besoin de savoir le temps. Ça prend en charge toute l'action commerciale finalement, enfin entre autres. Commerciale et pas que. Un consultant, c'est pas forcément sur une action commerciale, c'est sur une prestation qu'il réalise, mais ça permet aussi de remonter l'info. La personne qui s'est déplacée, c'est le temps qu'elle a passé chez son client, et derrière on peut facturer, et on peut, même pour des directeurs financiers, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour un directeur financier, on va jusqu'à l'étude de la rentabilité des actions.
n'y a pas de flicage de la part de l'entreprise. C'est un peu compliqué quand même, puisque c'est le salarié qui va remonter les infos en renseignant les formulaires ou les documents qu'il a besoin de renseigner. Voilà, donc c'est une base pour lui pour travailler, pour qu'on parte de données qui sont exactes et savoir ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, ça reste du déclaratif, c'est simplement qu'on simplifie le travail d'origine, c'est-à-dire que moi je l'ai vécu, on me dit ouais mais pour rembourser tes frais il faut que tu nous les donnes, mais je les ai pas. Enfin, et on a la même problématique sur des véhicules de société, quand les gens rentrent chez eux avec le véhicule de société, il faut déclarer le kilométrage qui est fait pour rentrer chez soi. Donc le véhicule de société pour rentrer chez soi, c'est un cadeau que fait l'entreprise à son salarié, mais c'est un cadeau un peu empoisonné parce que c'est quand même con d'arrêter la voiture. Donc c'est pas un système d'antivol, quelquefois on me pose la question, de toute façon si on vous a volé la voiture, peut-être le téléphone, si on vous l'a volé, vous savez où est la voiture, mais si on vous a pas volé le téléphone parce que vous l'aviez avec vous, vous savez pas où est la voiture. Par contre, ça vous permet de revenir à votre voiture. Donc l'application, et moi c'est quelque chose, j'y fais pas forcément attention quand j'ai des rendez-vous. Je me gare au dernier moment. Quand je trouve une place, et du coup après je pense plutôt à ma réunion et à ce que je vais dire, et quand je ressors quelques heures après, c'est vrai que voilà. Donc ça c'est gratuit, vous installez l'application et vous avez ce genre de services qui sont gratuits. On en a un autre qui permet de partager temporairement avec ses contacts. Moi je m'en sers avec mes clients, avec ma famille, pour faire savoir, quand je vais les voir, leur faire savoir. Voilà, donc je confirme déjà que je vais venir, ou je leur apprends que je vais venir. C'est que ça me permet de communiquer même avec des prospects avant même d'être arrivé. Voilà, j'explique déjà ce que c'est et je montre que je me soucie des gens. Voilà, donc c'est une offre qu'on essaie de proposer aux entreprises, aux commerciaux. Il y avait une cohérence avec Franck justement dans la livraison. C'est ça. Alors, donc j'y viens. Donc aujourd'hui vous êtes partenaire avec Franck pour répondre à la problématique de la logistique du dernier kilomètre, donc, dont Franck nous a déjà parlé. C'est le dernier maillon de la chaîne. Donc expliquez-nous tous les deux finalement ce partenariat. Alors la logistique dernier kilomètre, c'est quelque chose de essai déjà. J'avais vu des essais, et c'est vrai que sans l'avoir essayé, sans même l'avoir vu, parce que je m'intéresse aux deux roues, à la moto sans être pratiquant pour autant, interpellé justement pour répondre à cette problématique. Voilà. Maintenant je réfléchis au sujet parce que j'ai travaillé dans des entreprises où on était lié au transport mais plus au camion. Mais la problématique de la logistique du dernier kilomètre, c'est beaucoup plus compliqué en fait que ce qui se passe avec des camions. Et j'ai eu l'occasion donc en rencontrant Franck de pouvoir donc essayer, même s'il faut un brevet de 7 heures pour pouvoir se servir du véhicule. Ça cherche aujourd'hui des partenaires qui sont dans la livraison et des partenaires qui sont dans l'investissement pour nous aider à financer la recherche qu'il va y avoir avec ça. L'avant, c'est d'expliquer moi ce que j'ai commencé à vivre justement avec la fonctionnalité de géolocalisation temporaire. Donc c'est un service qu'on a appelé comme ça arbitrairement, mais ça intéresse un peu tout le monde dans la mesure où savoir que le livreur arrive, c'est une information qui est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transporteurs, on reçoit un SMS généralement pour vous dire que les trajets sont très courts. Donc sur du transport en camion, des trajets sont très longs. Ça change la donne. Là, les trajets sont très courts. Et en fait, le transporteur passe beaucoup de temps à attendre que la personne... Alors que si on arrive à communiquer avec et à l'informer qu'on arrive, on a la possibilité de gagner du temps. Et la logistique du dernier kilomètre, au lieu de passer 80% du temps à attendre en mode chez les gens, même des fois de revenir, parce que le problème c'est que moi, un transporteur qui me dit je viens demain, demain moi je peux pas être disponible à chaque seconde, voilà, je suis peut-être au téléphone. Oui, et puis aussi pour l'ordonnancement des tâches, pour l'organisation des différentes norias de véhicules en fonction des livraisons. Que je vous réserve. Venez tous le 22 découvrir cette déclinaison 100% électrique. Donc il y a le véhicule, il sera fourni avec un ensemble de kits d'accessoires incluant une caisse de grande capacité, 250 litres minimum, avec une possibilité que le contenu soit réfrigéré ou chauffé.
Et dans les déclinaisons à venir, on aura un toit arche avec un pare-brise vert, un essuie-glace et des portières qui permettront aux professionnels de pouvoir récupérer la TVA. Donc il y a toute une déclinaison large et donc le logiciel pour suivre un petit peu l'utilisation finalement du véhicule. C'est ça, c'est-à-dire que les véhicules qui seront vendus pour cet objet seront fournis avec l'application, c'est ça? Voilà, tout à fait. Au début, je crois que c'est le précédent qui revenait, mais non, c'est Étienne, juste, vous ne parlerez pas trop vite, parce que dans votre enregistrement, je trouvais que c'était un peu rapide. Prenez le temps de travailler. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul aujourd'hui. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul aujourd'hui. Oui. Non, mais c'était clair. Non, c'était clair. Pardon? Non, vous savez, mais j'ai trouvé que Wilfried parlait vite. Après, ça c'était audible quand même. Oui, c'est ça, mais après Étienne, on refait. Non, c'était clair. Non, moi, je n'ai pas été pour ça. C'est un exercice comme moi. C'est ça. Je ne suis pas un pro, mais je ne veux pas. Ah oui, je voudrais qu'on parle. Et sinon, tu vas avoir le casque qui va faire ça, les cheveux ils vont. Là, c'est formation, pour les moins de 20 ans. Ah, Jacqueline, c'est notre casque, tu vas le mettre comme ça, tes cheveux ils vont être comme ça. J'ai voulu prendre une photo, mais. Ah bah non, c'est pas sympa. Si, pour mettre sur. Allez, on y va. Radio IDFM, le bar de l'économie, c'était Black Panthers Sing. 80% à peu près des internautes ne vont pas au-delà de la première page. Donc toute la question, c'est de faire en sorte d'être sur cette première page pour en fait exister un petit peu. Alors j'ai retenu 3 choses importantes pour pouvoir être mieux référencé. Il y en a d'autres, mais en tout cas il y en a 3 qui ont un impact assez important. La première chose, ce sont les mots-clés. Lorsqu'on a une activité, donc un métier, un service, etc., on a forcément des mots-clés et donc il va falloir travailler sur ces mots-clés pour que l'internaute qui va vous chercher puisse vous trouver. Par exemple, si on prend un torréfacteur, on va pouvoir parler de torréfaction, on va pouvoir parler de café, après de tous les arômes comme l'arabica, etc. Mais également, s'il fait du commerce équitable, parler aussi de commerce équitable. L'important, c'est que si quelqu'un cherche un café équitable, en tapant un café équitable, il puisse trouver ce par exemple. Alors, par contre, tous les liens n'ont pas la même valeur. Si vous avez un abonnement sur un obscur site, un annuaire de référencement sur Internet, il y aura peu de poids pour le référencement. Par contre, si ce sont des sites qui sont reconnus comme experts dans leur domaine et donc dans votre domaine et qui renvoient vers votre propre site Internet, là, il y aura un point plus important. Un site qui est un blog qui est une référence en la matière, ça peut être aussi des sites de chaînes de télévision ou alors des personnes qui parlent de votre activité. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, c'est de faire des partages de liens avec vos partenaires, ça peut être des prestataires, des partenaires, pour du coup, je mets un lien vers votre site, vous mettez un lien vers votre site, et comme ça, en fait, ça permet de faire vivre le site. Et une dernière chose aussi qui est à prendre en compte et qui est très importante, c'est le temps passé sur un site internet. Est-ce que vous savez à peu près, et on s'en va, 30 secondes minutes, ça aide beaucoup le moteur de recherche à se dire ce site-là est pertinent par rapport à la recherche qui a été faite. Et une autre chose aussi pour augmenter le temps passé sur leur site, c'est de faire des liens entre les pages. D'amener sur cette première page avec 2-3 blocs qui vont parler du etc. Et puis d'emmener sur un autre article d'une autre page, parce que du coup la personne va cliquer sur une page, sur notre page, et donc ainsi elle va aller sur votre site, y passer du temps, et le moteur de recherche va se dire c'est pertinent pour cette personne. Donc voilà, c'était les conseils du jour. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Étienne, merci. C'était très intéressant. J'espère que nos invités et nos auditeurs auront bien retenu vos conseils. Merci. Merci à vous. Le feedback. Alors, c'est 2 notions, je pense, différentes. La première notion, et tous mes collègues autour de la table qui travaillent sur la digitalisation savent qu'effectivement, sur une application ou sur un outil digital, on va avoir le front office qui va être finalement l'environnement, et là dans mon cas
les salariés vont pouvoir interagir. Et puis le back-office, c'est tout ce qui va permettre de paramétrer. Et en fait, on a choisi une solution qui soit la plus simple possible pour les salariés et pour les clients, de façon à ce que, en fonction de la montée en maturité sur le management, de la qualité de vie au travail, eh bien, des options leur soient permises. Et donc effectivement, au fur et à mesure que l'entreprise va créer finalement les canaux qui vont permettre aux salariés d'exprimer leurs propositions de projet, accident de la vie, et j'ai envie de m'en ouvrir à mon entreprise parce que cette entreprise justement a la possibilité, même si ce n'est pas une obligation légale et réglementaire, eh bien entre guillemets d'organiser un petit peu provisoirement mon travail de façon à ce que ça se passe mieux, à ce que je vive mieux cet accident de la vie pendant quelques temps et reprendre ensuite mon rebondir. Ouais. Donc toute cette notion d'option dans le back-office leur permet finalement petit à petit de paramétrer des options qui vont permettre de faciliter la vie des salariés, mais aussi de l'entreprise. Une dernière option qui est intéressante, on parlait de réglementaire avec Anthony à côté, les entreprises sont soumises au document unique d'évaluation des risques professionnels, donc c'est une obligation légale d'évaluer les dangers, d'évaluer les expositions des personnes à ces dangers et puis de mettre en place des actions correctives de manière à diminuer ces expositions. Eh bien, en matière de risque psychosocial, le fait que même en France, malgré un cadre réglementaire assez abouti, certaines entreprises ne respectent pas du tout les exigences de sécurité et de protection. Donc ça paraît, enfin de l'environnement, donc ça paraît incroyable que, même si on disait en début de prise de conscience, il y a encore des mauvais élèves. Oui, c'est des propos, après c'est des propos nuancés bien entendu, oui. parce que chacun fait ce qu'il peut aussi avec ses moyens pour être conforme aux réglementations. D'ailleurs, les réglementations sont tellement, elles sont là pour assurer la sécurité, la protection des salariés, des travailleurs, de l'environnement. Voilà, on réglemente vraiment pour suivre un cadre précis. Et ces réglementations sont très importantes. Effectivement, dans cet article, je dénonçais les catastrophes industrielles. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un petit qui liste le nombre d'accidents industriels en 2019 et il y en a minimum un par mois avec des conséquences dramatiques sur l'homme et l'environnement partout dans le monde, beaucoup en Chine malheureusement, mais aussi dans d'autres pays. Il faudrait que vous alliez un peu en Chine pour leur proposer votre application. Il faudrait... Chaque chose en son temps. Oui. Alors, d'autant que vous nous expliquez que faire appel à vous... Les rapports, c'est bien de les collecter. C'est encore mieux d'analyser toutes les observations qui sont générées dans ces rapports et de les traiter et de capitaliser aussi sur son retour d'expérience pour s'améliorer en permanence. D'accord. Donc c'est ça qu'on permet que vous aussi... essayez de vraiment mettre en place. Derrière, la complexité aussi, c'est la multiplicité des actions que l'entreprise va devoir solliciter pour être conforme sur chacun de ses périmètres de gestion des risques. Et donc là, nous aussi, on facilite la mise en relation avec les différents experts au bon moment, pour le bon sujet. Alors, votre prochain rendez-vous, Anthony, c'est le salon Equipoto 2019, du 15 au 19 octobre, à Porte de Versailles. Non, ça c'est pas moi. C'est pas vous. Ah bon, Equipoto, c'est mes camarades, non. Ah non. Donc aujourd'hui, vous êtes combien chez Illico? Alors aujourd'hui, on est 7 à temps plein. Après, là, on est encore en phase de recrutement. D'ailleurs, on a des offres de stage dans différents domaines, alors, marketing, communication. Présentez-les, profitez-en. Voilà, on recherche des stages en marketing, en communication, en commerce et également des juristes pour nous accompagner dans le domaine de l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Alors, que faut-il faire pour postuler à ces Vous allez directement sur notre site internet. On a une page dédiée au recrutement. Vous y trouverez toutes nos fiches de poste et vous candidatez en quelques clics. Très bien. Merci, On Anthony. vous attend nombreux. Oui. Alors, Franck Philippot et Christophe Cantagrel, vous attendez beaucoup de monde? Les avantages liés à la conception innovante d'un scooter n'est pas évident. Donc, encore une fois, j'invite tout le monde à venir s'asseoir dessus, à rouler avec pour se rendre compte de ses avantages. Le but, c'est vraiment de l'annoncer. Et donc, je rappelle que ça va se passer à Jouy-le-Moutier et sur la brocante de Conflans-Sainte-Honorine. Vous pouvez nous donner des horaires? Alors, c'est toute la journée. La brocante, bon, je pense qu'il faut qu'on s'y installe la veille, comme toute brocante. Donc, pour les plus matinaux, il n'y aura pas de souci le dimanche. Et
Sur la piste IFA de Jules Moutier, ça sera à partir de 10h, de 10h à 18h, où là il y aura une piste d'essai sous les conseils. Mais on cherche aussi des mécaniciens moto. Ah, très bien. On va plutôt s'attacher au savoir-être qu'au savoir-faire, puisqu'on pourra les former sur les quadros, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a des postes ouverts, donc ils n'hésitent pas à venir à notre rencontre. J'ai oublié de le dire, Marine, dans le nord de Cergy-Pontoise. On a une page Facebook et un site internet, tous les deux intitulé Quadro 95. D'accord, donc pour postuler, il suffit d'aller avoir des renseignements, s'inscrire pour les différentes manifestations en cours, sachant qu'on participera aussi au Salon des maires et au Salon Flotte Auto spécialisé dans la mobilité professionnelle. Très bien, merci. Christophe Cantagrel, vous voulez ajouter quelque chose pour cette manifestation? Non, juste. Aujourd'hui, on a 2 roues 100% électriques et les 2 et 3 roues vont se décliner en 100% électrique, enfin les 3 et 4 roues, pardonnez-moi, ainsi qu'une déclinaison un petit peu fun, tout chemin du 4 roues. Donc il y a plein de nouveautés à découvrir et le 20, une campagne promotionnelle à tomber. D'accord, vous pouvez pas en dire plus. On l'annonce sur Facebook, on y va en communication crescendo là. Oui, d'accord. Je me posais la question, les motards, enfin entre guillemets, ce qu'on appelle les motards qui ont des 2 roues, que disent-ils de votre... Alors il y a tout, il faut être conscient que c'est un véhicule qui est pour nos véhicules. C'est ça. Déjà il y a la logique scooter, c'est très pratique, on peut rouler en costume par exemple, emmener un PC plus facilement que sur une super sportive, mais il y a aussi la sécurité. Très bien. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces infos. On va peut-être faire un petit mot de conclusion. Alors, Wilfried Vacher, qu'est-ce que vous voulez? S'il y a une question que je ne vous ai pas posée. Le petit mot de conclusion, c'est qu'effectivement, c'est ce sujet de la qualité de vie au travail qui a été évoqué ce matin beaucoup sous l'angle des risques psychosociaux et comment on va pouvoir prévenir finalement ces risques de souffrance, etc., sont aussi et surtout un levier de qualité de vie au travail, voire de promotion de la santé au travail. Et donc il y a aussi tout l'aspect positif, encore une fois, qui va permettre à la fois de générer de la performance. Gestion de la conformité de leurs installations. Et puis vous reviendrez pour un prochain quand vous serez lauréat à nouveau. Avec grand plaisir. Merci Anthony. Franck Philippot et Christophe Cantagrel, quelques mots de conclusion? Venez nombreux à notre rencontre dimanche et suivez notre sur notre page Facebook et le site internet Quadro 95. J'ai oublié de vous demander, Franck, c'est important, quel est le prix d'un 4